Le collectif des cadres Djengou Tabakh du Parti de la Construction et de la Solidarité était en assemblée générale constitutive ce samedi à la résidence Serigne Abbas Sall. La dite AG avait pour objectif la mise en place du tout nouveau bureau accompagné du premier président, M. Aboubacar Sissoko. Mais au-delà, porter la candidature de M. Boubacar Camara aux futures échéances électorales. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, 6 mai 2023, le PCS Djengou a mis en place le collectif des cadres Djengou Tabakh. C'est une des instances de notre organisation. Ce collectif est composé des cadres, comme son nom l'indique, femmes et hommes, et organisé sous forme de bureau avec un président que je vous présente, Aboubacar Sissoko. C'est un ingénieur qui travaille aux États-Unis, qui est un enfant de la banlieue d'ici, qui a fait de brillantes études, qui l'ont mené dans beaucoup de pays et aujourd'hui qui travaille dans plusieurs États aux États-Unis. Ce collectif a un bureau et des commissions techniques avec des spécialités. L'Assemblée générale d'aujourd'hui regroupe tous ces cadres et qui ont du chemin, qui ont les diplômes qu'il faut et l'expérience professionnelle. Sa mission principale, c'est d'élaborer la version du programme de 2024 sur la base de l'orientation fixée dans le livre programme. Donc c'est une instance du parti. Cela veut dire que c'est sous la coupe de notre secrétaire général, Mor Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes en assemblée générale. Les votes continuent pour le vice-président, les autres responsables des différents domaines et les présidents de commission. Après cela, ils vont s'atteler à ce travail de formation, d'élaboration du programme et justement de vulgarisation. Vous allez désormais voir de nouvelles têtes qu'on avait cachées. Quand on parlait de PCS Djengou, on n'entendait parler que de Boubacar Camara. Il y a même des gens qui disaient « ouais, mais est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'il a un parti ?» etc. Et ce parti a 5 ans. Le 15 mai prochain, le parti aura 5 ans depuis donc la déclaration. C'est maintenant que vous allez voir nos cadres. Dans 3 semaines, nous allons mettre en place le collectif des élèves et étudiants. Et à la fin du mois, on va renouveler les instances pour la 3e fois. Nous sommes très fiers d'avoir eu l'occasion de faire ça. C'est un processus qui a duré plusieurs mois. Il y avait un comité d'initiative qu'il présidait lui-même. Voilà l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce sont les cadres qui vont nous dire. Nous avons donné notre point de vue dans un livre-programme. Il appartiendra aux cadres qui sont compétents dans les différents secteurs pointus de l'analyser et de fixer le modèle. Nous avons juste donné des orientations. Et après, ils vont venir eux-mêmes vous présenter le programme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le cadre conceptuel que nous avons, c'est de rebâtir un Sénégal avec un socle, nouveau socle pour la nation, des principes directeurs, remettre la citoyenneté. C'est ça le projet de société que nous voulons bâtir. Après le projet de société, il y a l'offre sur l'éducation, la santé, la production, la gestion. Et ensuite, les mesures qu'il faut prendre pour mettre de l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de désordre dans ce pays. Et enfin, notre ouverture sur l'Afrique. Ils en sont conscients, ils ont les compétences qu'il faut, ils l'ont déjà fait. Et ce modèle-là, ce ne sera pas un modèle de Boubacar Camara personnellement, ce sera un modèle assumé par un parti
qui sera validé par un congrès. Donc voilà la démarche que nous avons proposée. Alors je pense que je me suis déjà prononcé sur le dialogue. L'appel au dialogue du président Macky Sall a fait fausse route. Parce que quand vous voulez engager un dialogue dans un contexte de tension où vous avez des problèmes avec l'opposition, vous ne pouvez pas être maître d'œuvre du dialogue. Il faut choisir une personnalité neutre, consensuelle, qui va faire le tour de toutes les parties prenantes pour recueillir leurs préoccupations et sur la base de ça proposer des termes de référence qui doivent faire l'objet d'un dialogue. Malheureusement, non seulement il a fait un appel au dialogue, il a fixé des termes de référence qui posent problème. Le premier point, c'est la question de la candidature, qui selon nous ne doit pas faire l'objet de dialogue parce que c'est réglé par la Constitution. Deuxième point, la question de l'amnistie probable. Nous considérons qu'on ne peut pas faire d'amnistie, on ne peut pas engager une procédure d'amnistie sur des deniers publics. Ça, c'est déjà un problème. Nous, notre point de vue, c'est ça. On peut dialoguer du processus électoral, parler du processus électoral, le parrainage, le bulletin unique. Tout ça, ça a été déjà discuté. Les conclusions n'ont pas été acceptées. S'il faut rediscuter pour le faire dans de bonnes conditions, pourquoi pas? Les droits et libertés, il y a des gens qui sont arrêtés parce qu'ils faisaient des manifestations. Il y a bien et bien des prisonniers politiques au Sénégal. Vous ne pouvez pas appeler au dialogue en niant des faits évidents, disant qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Donc les partis qui ont des militants emprisonnés, vous les excluez du dialogue parce qu'ils n'osent pas aller. Ils ne peuvent pas moralement aller faire des dialogues où on leur dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, alors que l'une de leurs principales revendications, c'est justement de libérer leurs militants. Donc, pour résumer, nous sommes pour un dialogue, parce que c'est la voie du salut, mais nous sommes pour un dialogue sur la base de termes de référence consensuels et un dialogue crédible porté par des personnalités consensuelles crédibles, mais pas un dialogue invité sous la contrainte, pas un dialogue qui va s'apparenter à un chantage à la participation à l'élection présidentielle. Alors, en vous entendant parler, vous redoutez déjà son deuxième quinquennat? Non, nous, sur cette question, nous avons été très clairs. La Constitution du Sénégal a résumé la volonté du peuple exprimée en 2001 dans le cadre d'un référendum. Il faut faire très attention. C'est le peuple qui s'est exprimé dans le cadre d'un référendum en disant que les mandats sont limités à 2. La deuxième occasion qui a été donnée au peuple, c'était un référendum également en 2016, et le peuple a dit le mandat est limité à 2, qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Le peuple ne s'est pas intéressé de savoir si c'est un mandat de 5 ans ou de 7 ans, etc. Il a fixé ce cap. Donc, c'est un débat clos pour le peuple. L'arbitre central a sifflé la fin du match. Maintenant, on ne peut pas ressoulever la question parce que simplement, le président Macky Sall a décidé de changer de point de vue. Il avait dit, il était d'accord, il l'a initié, maintenant il change de point de vue. Nous avons pensé que l'option politique, économique et sociale du gouvernement actuel ne permet pas de développer le Sénégal. Voilà 12 ans qui sont là presque, et vous avez vu la situation économique et sociale des gens. Une inflation qui galope de 9 et quelques %, une croissance qui ne rabote pas la pauvreté, les problèmes d'éducation que vous avez vus, la santé, l'insécurité, vous avez vu les problèmes que nous avons vécus.
Donc l'orientation qui est prise et qui se matérialise sur le plan économique par un plan Sénégal émergent n'a pas permis, tout le monde le constate, d'améliorer significativement la vie économique et sociale des Sénégalais. Le financement du développement fondé sur l'endettement ne permet pas de développer le pays parce que cet endettement n'est pas investi dans les secteurs comme l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat, le tourisme. Cet investissement, cet endettement n'est pas investi dans l'industrialisation qui permet de créer des emplois. Donc cette voie-là, elle n'est pas bonne. Comme alternative, nous avons une autre voie qu'on a définie dans le livre-programme « Construire le Sénégal du futur ». Une occasion saisie par M. Aboubacar Sissoko, ingénieur industriel, pour décrire ses sentiments suite à son choix sur la candidature de M. Boubacar Camara. Industriel, résident aux États-Unis, plus particulièrement à Chicago et à Houston, Texas. Donc voilà. Vous venez d'être élu président du collectif des cadres. Quel est votre sentiment aujourd'hui? C'est un sentiment de grande fierté. Pour deux raisons. La première étant, je fais mon premier pas en politique. Et faire son premier pas en politique et entrer par la porte de président du collectif des cadres, c'est un grand honneur. La deuxième fierté, c'est de l'être pour un candidat comme Boubacar Camara. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Pep Guardiola de la politique sénégalaise. Et qui connaît Pep Guardiola, c'est ce qu'il demande de ses joueurs et de son staff. Et je m'en arrête là pour comparaison avec le football. Parce que si vous comparez avec le football, vous allez ci tiaxan. Quand vous faites la comparaison avec le football, vous venez dans l'environnement du jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce qui m'a surtout impressionné avec Boubacar Camara, il n'arrête de le dire. L'État, ce n'est pas un jeu. Le gouvernement, ce n'est pas un jeu. Les affaires, gérer les affaires de la cité, gérer les affaires publiques, ce n'est pas un jeu. Il faut du sérieux dans ce travail-là. Et c'est cette interpellation-là qui vaut que je suis là aujourd'hui, plus engagé que jamais. Donc vraiment, c'est ce sentiment de fierté et d'engagement aussi du sacerdoce qui m'attend. Comment comptez-vous mettre en valeur comment comptez-vous promouvoir les valeurs de la solidarité au sein du parti et au sein de la société? C'est une excellente question. La meilleure, à mon avis, solidarité, c'est la solidarité, dans ce poste-là, c'est la solidarité de la connaissance. D'abord, c'est une chose de connaître quelque chose, c'est une autre chose de partager ce savoir-faire. Parce que le rôle d'un comité de cadre, c'est ça justement, c'est d'être la tête pensante du parti. C'est comment partager les informations que nous avons, les démocratiser et en même temps donner du respect, le respect qui est une des valeurs de notre parti, c'est le respect de tout un chacun. Tout à l'heure, en plénière, il y a eu des interventions sur la connaissance n'est pas seulement une connaissance occidentale ou bien française. La connaissance peut aussi venir des arabisants, des autres langues. C'est justement respecter ces gens-là, puiser cette connaissance d'où elle vient pour donner des détails importants à notre parti pour qu'il puisse se baser sur de la connaissance en fait pour promouvoir son avenir. Justement, le travail est immense. Comment vous comptez faire pour hisser votre leader au sommet? D'abord, la première chose, c'est d'y aller avec équipe. Moi, j'ai été formé aux États-Unis dans ce qu'on appelle le teamwork. Hein? Voilà, donc j'ai été formé dans le teamwork. Là, je dirige aujourd'hui une équipe aux États-Unis, 3 équipes. Une équipe qui est à Chicago, qui est à Londres et qui est à Houston, Texas. Et dans cette équipe-là, j'ai d'excellents ingénieurs. Et la première chose, c'est d'avoir l'écoute des gens qui savent. Ça, c'est très important. Donc, pour moi, c'est vraiment écouter les gens, suivre leurs conseils. Quand on est jeune en politique, relativement parlant, en politique, quand on est jeune en politique, il faut savoir
écouter ceux qui y sont, et y aller aussi avec la sincérité, et aller aussi avec vraiment la volonté de puiser de la connaissance. Les jeunes en politique, est-ce que cela ne peut pas être un handicap? Je ne pense pas. C'est une excellente question. Au contraire, je pense qu'être jeune en politique dans le Sénégal actuel, c'est vraiment une force. Parce que si avoir de l'expérience en politique, c'est ce que je vois les politiques là faire, je suis totalement contre. Moi, je pense qu'il nous faut quelque chose de nouveau au Sénégal. Nelson, je donne souvent des exemples, les gens qui me disent « mais pourquoi vous voulez faire de la politique? Regardez ce qui se passe. » Je leur donne toujours l'exemple de Nelson Mandela. C'est une personne que j'admire. Mais Nelson Mandela s'est fait en politique. Et je l'ai rencontré parce qu'il était le président de notre école en Grande-Bretagne. J'ai rencontré Nelson Mandela. Imaginez-vous ce qu'il a fait en politique, comment il a changé la vie des gens. Ce qui est mauvais, c'est la politique politicienne. Mais c'est quoi la politique? C'est aller à l'encontre de son peuple, identifier les besoins des gens et amener des solutions. La politique, même en entreprise, on parle de politique. La politique, c'est quelle démarche il faut mettre en place pour atteindre ces objectifs? Bon, vous êtes élu président du collectif des cadres du parti et actuellement vous résidez aux États-Unis. Comment vous comptez quand même structurer le parti? Très bonne question. À l'ère actuelle de la digitalisation, le Sénégal doit savoir que tout est digitalisé aujourd'hui. Non, oui, moi je suis au Sénégal. La dernière fois que j'étais au Sénégal, c'est il y a 5 mois. Je suis aussi le Chief Operating Organization d'une autre organisation, j'aime pas trop le nommer parce que c'est en politique, mais je suis aussi directeur des opérations d'une autre organisation qui a ses projets dans le monde rural. Les dernières fois que je suis venu au Sénégal, je ne suis pas resté à Dakar, je suis allé dans le monde rural. Donc pour moi, revenir au Sénégal, ce n'est aucun problème. Toutefois, le collectif des cadres Djemkou Tabax du Parti de la Construction et de la Solidarité dévoile toute leur satisfaction durant cette assemblée générale et donne rendez-vous aux Sénégalais très prochainement dans d'autres activités politiques.